Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Mais tu vas sortir un flingue ou n'importe quoi. C'est la société d'aujourd'hui. La réalité des chiffres, c'est que l'ensemble des violences dans notre pays contre les biens et les personnes progresse à 2 chiffres en 2022. Les blessures par balle, il y en a pratiquement tous les jours. Notre sécurité dans ce pays est de plus en plus en péril. On a forcément l'impression qu'une journée en France, ça rime avec violence. Il y a un climat d'insécurité qui est exceptionnel. Il faut qu'il y ait une répression judiciaire qui soit extraordinaire. Il y a un risque qui nous guette, c'est le risque de l'accoutumance. Déclaration après déclaration, on considère que l'indignation puisse suffire et qu'on passe à autre chose et au prochain fait divers. La capacité de rétablir l'ordre, elle vient de l'autorité. L'autorité, elle vient de la constance. On n'a pas besoin d'emphase, on n'a pas besoin de grands discours. Il faut de la constance. Un conflit armé en France, c'est possible, estime le directeur général de la gendarmerie dans un courrier adressé au plus haut gradé. Le général Hubert Bonneau évoque un point de bascule, une multiplication et une montée des menaces et des conflits. Alors justement, croyez-vous à ce risque de conflit armé en France? Et à cette question, faut-il s'inquiéter du basculement de la société dans l'ultra-violence? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité Alain Bauer qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir, criminologue et auteur de ce livre La conquête de l'Ouest chez Fayard. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Sud Radio. Philippe Bilger. Difficile de ne pas s'inquiéter du basculement de la société dans l'ultra-violence. Moi, ce qui me frappe, c'est que, en dehors de quelques idéologues d'extrême gauche ou d'une gauche qui n'a pas compris à quel point la société avait changé, l'inquiétude, voire l'angoisse, elle existe tant au niveau des sachants et des experts qu'au niveau du commun des citoyens, sans l'ombre péjorative que ça implique. C'est cela qui, n'importe qui, nous-mêmes, nous commençons à ressentir non seulement un sentiment, puisque l'insécurité existe, même à l'époque où Dupond-Moretti parlait de sentiment, mais on sait que votre question est pertinente parce que tout le monde ressent cela, du plus haut des savants jusqu'au plus quotidien des citoyens. Pardon. Tom Conan. Moi, je veux rien banaliser, je suis pas du tout un expert du sujet, je vais écouter Alain Bauer avec intérêt, mais j'ai quand même l'impression que ce sujet revient, enfin moi j'ai l'impression que ça fait 10-15 ans que je l'entends. Donc est-ce qu'il y a vraiment une dynamique nouvelle là depuis quelques mois ou depuis quelques années, ou est-ce que c'est un problème qui existe plus ou moins selon un poids équivalent depuis 10, 15 ou 20 ans? Donc est-ce que c'est pas non plus quelque chose qui revient sans arrêt un peu comme une rengaine? Voilà, j'attends d'en savoir plus. Alors moi je partage un peu ce que dit Tom, parce que moi j'ai connu pendant 10 ans, j'étais dans les quartiers de Corbeil-Essonnes, Tarteret, pendant 10 ans, 95-2005, du temps de Serge Dassault, et on avait des émeutes urbaines, on avait des rixes avec la police, entre bandes, on avait tout ça. On avait du stup, on avait les prémices de l'islamisme qui rentrait dans ces quartiers, Pyramide, la Grande Borne et Corbeil-Essonnes et Tarteret. Mais néanmoins, oui, quand même, on a pris un degré supplémentaire dans la violence des jeunes. Et moi, je l'ai vu, je le vois encore, puisque je suis sur Marseille actuellement à travailler avec mes équipes, et on se rend compte que, oui, effectivement, il y a une véritable organisation de la criminalité. Je pense qu'Alain Bauer va aller un peu plus loin dans ce que je viens de dire, qui est quand même assez impressionnant. On le voit avec la DZ Mafia, avec le Team Yoda, sur lesquels on a commencé à taper dur. Mais n'empêche que ces structures-là sont mises en place et elles sont solides. Du crime. Elles sont solides et très organisées. Alain Bauer, on rappelle que vous êtes criminologue, vous venez de sortir La conquête de l'Ouest, publié chez Fayard. Quand on parle de conflit, et même de conflit armé en France, vous voyez plutôt un conflit politique type Espagne 1936, un conflit ethnique type Liban 1975, ou plutôt un conflit avec les mafias? Je l'aurais jamais fait cette question. D'abord une petite précision pratique, je ne suis toujours pas criminologue, mais toujours professeur de criminologie, l'un avec une fonction, l'autre un métier, et j'essaye d'exercer ce métier de manière précise. 2, je salue ceux que je connais bien, Philippe Bilger et Bruno Pomar, en plus de vous-même, et M. Conan que je ne connais pas encore, pour indiquer que, comme toujours, il y a une vision historique qui est nécessaire pour comprendre si effectivement il y a dégradation, nouveauté, révolution. Or, il faut le savoir, en matière d'à peu près toutes les politiques publiques en France, et particulièrement nos responsables politiques, sont des amnésiques, ce qui est nouveau en général, ce qui est gênant. Alors, il y a des cycles, et ce qui se produit aujourd'hui est une inversion de cycle. Nous avons un seul indicateur fiable depuis 1539, merci à François Ier, non seulement pour le français, mais pour l'état civil, qui est celui des gens qui naissent et qui meurent.
ce qui nous donne une indication démographique à peu près précise de la mortalité et de plus en plus la mortalité violente. On est passé en 4 siècles de 150 homicides pour 100 000 habitants à 2. Je pourrais doctement vous expliquer, et vous ne me croiriez pas, et vos auditeurs non plus, que jamais la situation n'a été aussi bonne. Et en fait, j'aurais eu à la fois raison, c'est vrai sur 4 siècles, mais c'est faux depuis 2012. En 2012, nous avons atteint le plus bas niveau historique des homicides en France. Alors, les homicides, c'est facile, ça ne se truque pas. Ça ne se passe pas sous le tapis, un cadavre est un cadavre, un corps est un corps, c'est à peu près bien enregistré, autant par les services de police que par les services médicaux ou les services d'état civil. Le trucage est très compliqué. On est à plus de 1000 aujourd'hui. On a gagné 50% en 12 ans, puisque ce sont les chiffres 2024 que je vous donne. Jamais la dégradation n'a été aussi rapide, jamais elle n'a été aussi intense, jamais elle n'a été aussi brutale. Et surtout, si je rajoute les tentatives d'homicide, qui ne sont que des homicides ratés, soit par l'incompétence du tueur, soit par l'efficacité des services de secours, sujet qui n'est pas tout à fait secondaire, y compris pour une décision de justice récente, et qui a beaucoup ému les populations, c'est-à-dire la relation entre une agression physique et la mort décalée de la victime, qui s'est traduit il y a quelques heures ou quelques jours par une décision de cour d'assises qui a beaucoup ému la famille de la victime. Vous voulez parler d'un acquittement ? Oui, nous sommes à 5000. 5000. C'est le chiffre le plus élevé depuis que nous avons un outil statistique, c'est-à-dire 1972. Donc en 10 ans, inversion de tendance extrêmement rapide sur les homicides. En 50 ans, le plus haut niveau jamais enregistré sur homicide et tentative. Il se passe donc quelque chose. Si vous rajoutez les coups et blessures volontaires, tout ce qui relève de la violence physique, dont on a une idée plus ou moins précise en fonction des déclarations des gens qui viennent le dire, et de l'enquête de victimation, où on demande aux gens ce qu'ils ont subi et pas toujours ce qu'ils ont déclaré, ce qui est une manière de vérifier que la police ou la gendarmerie enregistre tout, on découvre que nous sommes face non pas à un sentiment d'insécurité, mais à un climat de violence. Et ceci, nous le savons, par la parole des victimes directes de l'agression. Il n'y en a jamais eu autant, en tout cas dans la période moderne. Nous sommes face à un changement de cycle intense, rapide et extrêmement violent, et surtout, les auteurs sont plus jeunes, beaucoup plus jeunes. Ils se tuent ou s'agressent entre eux, ce qui est un sujet particulier à cette proportion de population. Et il y a là, effectivement, un problème majeur sur le retour de la violence physique en général dans la société. Philippe Bilger, non ? Bruno Pomar, vous l'avez constaté, vous, en tant que flic d'élite dans les quartiers difficiles ? Oui, mais flic d'élite, justement, on n'est pas nécessairement dans ces quartiers. Quoique, parfois, maintenant, on saisit le RAID, le GIGN et la BRI pour aller régler les affaires de criminalité. Ce qu'on ne faisait pas, nous, avant, d'ailleurs. Quand j'étais au RAID, on ne faisait que de l'antiterrorisme. On n'est jamais allé dans des quartiers où faire des sauteries sur des groupes de jeunes. Maintenant, ils le font de plus en plus. Il faut savoir que la BRI est saisie en permanence pour faire ce que j'appelle des sauteries, moi, chaque fois. Non, je suis d'accord avec ce que dit Alain, évidemment. C'est un sujet que sur la jeunesse, sur le créneau jeunesse, la violence est extrême. Moi, je le vois, je reçois 3000 gosses à travers la PJJ tous les ans et en stage de réinsertion, de rupture, etc. Je me rends compte que c'est une difficulté. En 34 ans, la difficulté est énorme de pouvoir maîtriser, éduquer ces gamins-là. Et on a des bombes atomiques, quoi, au présent. Et c'est un véritable sujet pour tout ce qui est éducateur, de prévention spécialisée, etc., qui sont totalement dépassés par les comportements ultra-violents des jeunes. Vous avez peur aujourd'hui dans votre vie de tous les jours, en allant dans la rue, par exemple, venez témoigner au 0826 300 300. Alain Bauer, comment on explique ça ? Est-ce que c'est un problème de politique publique ? C'est un problème de quoi, en fait ? Tout à coup, ce basculement. Alors, je pense que c'est surtout un problème d'absence de politique publique. Parce que, comme sur beaucoup de sujets, l'État s'est retiré de ses missions de souveraineté. La protection est la première mission de l'État. C'est le contrat qui existe entre l'État et nous, dans un pays où l'État a créé la nation. Et donc, à un moment, il a décidé qu'il en faisait trop, qu'il était trop dur, trop conservateur, trop tradi, trop réac. Vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez. Et donc, il s'est retiré de ses missions traditionnelles et en même temps, tout ce qui faisait intermédiation dans la société, et moi je salue beaucoup le travail de Bruno, mais pendant longtemps, à l'époque du service national, les militaires disaient qu'ils jouaient à faire papa et maman pour compenser les difficultés qu'ils avaient déjà avec ces populations. Et donc, quand vous supprimez dans l'ordre ou dans le désordre, le Parti communiste, l'Église, les interventions municipales, les interventions étatiques, les supports
à la prévention, à la dissuasion et aussi les politiques de réinsertion, de sanctions non seulement pénales mais éducatives, eh bien vous êtes face à un désastre qui fait le rôle naturel de l'État, fixer des limites et trouver des solutions à des problèmes. Et quand on refile ça uniquement aux familles, dont la plupart sont plus licenciés que démissionnaires, il y en a, mais voilà, quand il n'y a plus de père PAIRS et plus de père PERES, eh bien nous sommes face à un souci qui est que quand il n'y a plus rien, eh bien la nature a horreur du vide. L'État a failli pour beaucoup de sujets, sur nos souverainetés militaires, sanitaires, industrielles, etc., mais aussi sur ce soutien naturel qui existait avant aux politiques familiales et à l'interdit et à la gestion de l'interdit, parce qu'il a considéré, après tout, entre remords colonial d'un côté et incapacité à agir sur des populations qui s'étaient beaucoup émancipées, eh bien, il a considéré qu'il fallait laisser une autorégulation, comme sur beaucoup d'autres sujets, et elle a défailli. Et je le précise, ce ne sont pas les juges qui sont coupables. Contrairement à ce qu'on dit beaucoup, jamais les juges n'ont puni aussi dur, aussi sévèrement des populations aussi jeunes et aussi nombreuses. Mais ils le font avec une lenteur désespérante. D'abord parce qu'il y a une paupérisation générale du système judiciaire, en dehors d'autres sujets qui sont plus connus par Philippe Bilger que par moi, sur la nature de certaines doctrines qui peuvent exister en milieu pénal, mais surtout parce qu'aujourd'hui, l'État est en retrait sur à peu près tout, et notamment sur ce terrain. Tom. Alors, je vois qu'Alain Boer est un lecteur notamment d'Emmanuel Todd, qui effectivement met en avant le retrait, enfin la disparition du Parti communiste et effectivement de l'Église catholique comme effectivement des instruments de médiation. Que ça, c'est effectivement. En bon laïc que je suis. C'est un point. Non, mais c'est un point. On vous donne le bon Dieu sans confession, Alain Boer. C'est un point qui est effectivement intéressant, moi, qui m'avait frappé chez Emmanuel Todd, qui dit des choses effectivement intéressantes dans bien des cas. Mais moi, ce qui m'interroge aussi tout de même, au-delà de ce que vous avez déjà évoqué à l'instant, c'est tout de même, quand on prend effectivement les 10-15 dernières années, il y a quand même aussi un climat, on pourrait dire, de violence sociale, politique, alors bien que tous les guillemets que ça suppose. Il y a quand même eu l'épisode des Gilets jaunes, qui a quand même été d'une intensité extrêmement frappante. Voilà, à partir de 2018, il y a eu d'autres conflits sociaux. Et quand je dis également violence sociale, c'est parce qu'on est aussi quand même dans un monde, aujourd'hui, tout se sait, on sait qu'il y a, pas seulement en France, mais quand même des gens qui s'enrichissent énormément, il y a des inégalités très importantes. Alors dans un pays comme la France, c'est moins le cas que dans d'autres pays. Mais il y a le pays le plus redistributif du monde. Mais oui, d'accord, mais c'est quand même, aujourd'hui, on voit tout ce qui se passe ailleurs. On voit des gens qui sont des milliardaires, etc., qui vivent très bien, et on a l'impression aussi parfois que ça nous renvoie une image qui est pas très agréable, en fait, qui est pas très favorable. Et donc je pense que tout ça aussi nourrit, il me semble, un certain ressentiment par rapport à la société qui peut pousser dans certains cas, pas tous évidemment, à des actes violents. Réponse d'Alain Bauer et puis on part au standard. Oui, réponse courte à Alain Bauer, s'il vous plaît. La violence sociale ou la violence ouvrière était beaucoup plus intense évidemment au 19e siècle qu'aujourd'hui, et surtout quand on interroge les auteurs de ces violences, ils sont des ultra-capitalistes, pas des ultra-marxistes. Allez, le 0826 300 300. Brigitte est avec nous. Rebonsoir Brigitte. Oui, bonsoir. Effectivement, que dire après Alain Bauer, c'est pas forcément le plus simple. L'hyperviolence, évidemment, ça fait peur à tout le monde. Je pense que si vous regardez autour de vous, il y a quelqu'un obligatoirement autour de soi qui s'est fait ou agresser ou voler son téléphone ou cambrioler la maison ou casser sa voiture. Et malheureusement, ça devient quotidien. Et là encore, ce que je disais tout à l'heure, c'est littéralement effrayant. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a quand même un code pénal qui permet de sanctionner les parents. Parce que quand vous avez des gamins de 14 ans qui en plantent un autre et qui sont dehors à des heures pas possibles, forcément, c'est qu'il y a des parents qui sont défaillants derrière. On a un code pénal qui permet aussi de responsabiliser les parents et les rendre pénalement responsables de ce que font leurs ados. Moi, j'ai du mal à comprendre. Oui, mais c'est pas une mesure très populaire. C'est pour ça que ça fonctionne pas, peut-être. Oui, mais à un moment donné, quand on en est au stade où on en est aujourd'hui, est-ce qu'on en est vraiment à dire si c'est populaire ou pas? Est-ce que le fait d'être populaire passe au-dessus l'intérêt général de tout le monde? Justement, le réquisitoire d'hier de Philippe Bilger
hier était sur le procureur de Melun qui classe les plaintes sans suite. Ça aussi, ça participe au quotidien à tout ça, et c'est très très compliqué. Je veux dire, quand on en arrive là à classer des plaintes sans suite, sans enquête, sans rien du tout, toutes les incivilités du quotidien font que, à un moment donné, la France va devenir une cocotte minute. Les gens vont se rendre justice eux-mêmes. C'est déjà le cas. Hein. Bougez pas, Brigitte. Alain Boer, dans la mesure où on sait que certains parquets, comment dirais-je, englués par le nombre, ne poursuivent pas des catégories de délinquance extrêmement importantes. À votre avis, quelle serait, dans le climat actuel, la délinquance spécifique qui mériterait le plus d'être poursuivie? Violence physique. Réponse claire, ça c'est la réponse cash qu'on attendait. Le système pénal, c'est prison pour tout et pour tous, vous le savez bien dans la lecture du code pénal, paraît-il d'interprétation stricte, mais dans réalité, le code pénal est submergé, enfin les magistrats d'ailleurs, par des injonctions diverses qui vont de s'occuper des porte-clés pour Airbnb voilà. Et les injonctions multiples, sans aucune hiérarchie, qui n'agissent en fonction que du critère du dernier truc qui a mobilisé l'opinion, posent un problème absolument majeur dans l'occupation réelle et l'activité réelle des... Il a fallu... Je me rappelle le premier article que j'ai écrit sur le risque d'embolisation et la violence qui montait en matière de narcotrafic date de 1999. Il a fallu 30 ans pour que dans le même journal, on découvre que le narcotrafic existait et que nous étions en train de perdre une bataille majeure par rapport à une professionnalisation historique, comme l'a dit très bien Bruno Pomar, de l'organisation du narcotrafic. Pourquoi ? Parce qu'avant, ça n'existait pas et que le système français, c'est négation, minoration, éjection. En français courant, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous inventez tout. Vous êtes des receleurs des peuples collectifs et tous des fachos. Deuxièmement, c'est pas grave. Bon, c'est vrai, mais vous exagérez beaucoup. Troisièmement, c'est vrai, c'est grave, mais c'est pas de ma faute. C'est quelqu'un d'autre. On sait pas bien qui ailleurs. Et donc, l'absence de réponse graduée, intelligente, en prévention, en dissuasion et en sanction, et la sanction n'est pas toujours la prison, amène à une désagrégation du dispositif sur l'ensemble des critères. Or, ce qui structure aujourd'hui la demande de sécurité, c'est la violence. Violence sexuelle, d'un côté, agression sexuelle et violence physique. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300, direction Mont-de-Marsan dans les Landes. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Evrevoix. Oui, en effet, mais j'ai l'impression que les drames se suivent et les débats se ressemblent, après celui de lundi également. Là, ça fait quelque temps que la société occidentale dérive vers un entre-soi communautaire, ce qui développe aussi une forme de chaos. Pour conjuguer ça, une politique de l'excuse, à une politique qui casse notre modèle socio-économique, il n'y a plus de cadre dans notre société, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de respect des règles, il n'y a plus de respect de l'autre. Il y a un sentiment également fort de justice qui ne protège pas les victimes. On peut parler de la responsabilité pénale pour les mineurs. Il n'y a plus d'éducation. L'autorité de l'État est complètement bafouée. Et le pire, c'est que il n'y a plus confiance en nos institutions. Aujourd'hui, en cas où on a développé une sorte de France orange mécanique. Et le législateur qui doit prendre aussi des dispositions. Il y a un code qui existe, il y a des lois qui existent, mais le législateur doit aussi prendre les dispositions nécessaires. Sinon, le chaos, aujourd'hui, la réponse politique n'existe pas face à ce chaos. Mais après, là où je rejoins Alain Bauer, c'est aussi une histoire de cycle. C'est-à-dire qu'après le chaos, l'ordre risque de revenir. Et il faut espérer qu'il revienne très vite. Justement, Ludovic, un mot de la fin, le mot de la fin, Alain Bauer, peut-être une lueur d'espoir. Ah mais la lucidité, c'est quand le principe de réalité gagne. Il gagne toujours, d'une manière ou d'une autre. Il est juste très lent. Et quand il ne gagne pas dans un espace naturellement de dialogue et d'un certain équilibre entre prévention, dissuasion et sanction, c'est que la sanction est la sanction la plus dure qui gagne. Donc il y a un choix entre avoir un outil qui répond à une partie des problèmes et en expliquant clairement à la population ce qui est là où on s'est trompé et ce qu'on est en train de faire. Une partie qui revient à ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure, très justement sur l'accident d'avion à Washington, ou une partie qui dit on s'est jamais trompé, on a toujours eu raison et le peuple n'a rien à dire et on va lui dire comment faire et ça ne marche pas, donc le peuple dissoudra ses dirigeants et en changera. Merci Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Son dernier livre, La conquête de l'Ouest, publié chez Fayard. Et pour résumer sa dernière pensée, c'est que le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Je crois que c'est quand même à peu près ça.
C'est pas mal. Mais elle arrive toujours au dernier étage. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Alain Bauer d'avoir été avec nous. Brigitte, vous restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. Ils en ont dit encore des bêtises, hein, nos politiques. Les politiques, là, ils ont... Et on les remercie. On va finir par monter un championnat. L'escalier ou l'ascenseur. Allez, à tout de suite.